Alors côté montpelliérain, du coup, il y a un suspendu, Kiki Kouyaté, le défenseur. Très joli nom. Voilà, à retenir. Et on a Arnaud Nordi, Waïd Kazri, Silla et Théo Saint-Luc qui sont blessés. Donc c'est quand même un Montpellier amoindri niveau effectif. Ensuite, côté OM, il y a juste du coup Lodi qui sera suspendu. Et après, on a toujours les blessés qui sont Valentin Roger et Correa. Et à noter le retour de Jonathan Klaus qui a passé un week-end à la pêche au Muge. Donc il nous revient en grande forme pour affronter la paillade. Oui, Impeccable. parce qu'il a une passion pour la pêche. Hein. C'est C'est vrai? vrai. Hein. Ah oui, sa deuxième passion, c'est la pêche. D'accord. Voilà. Écoute, Intéressant. Donc voilà, on en apprend hein, des infos dans cette tribune OM. c'est ça. Et le match sera du coup, on aura la joie d'être arbitré par Thomas. Non, Thomas, Oh, ça fait longtemps qu'il c'est a bon? raccroché le Eh sifflet. oui, Non, là, Thomas, excusez-moi. j'aime pas 90 minutes. Hein. Par Thomas, je n'ai pas bien écrit son nom, donc je n'arrive pas à me relire, c'est génial. Ça ne peut être qu'un bon arbitre. Non, écoute, je sais pas. Ouais, je sais pas. Le rond, peut-être. Le rond. Mais Le- je sais pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à retrouver son nom. Enfin bref, voilà. Juste pour côté Montpellier, ils ont eu un contrôle antidopage. Thomas Léonard. Thomas Léonard. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Le fils Juste côté... d'Herbert. Oh là, la référence, putain. Côté Montpellier, ouais, ils ont été victimes d'un contrôle antidopage. Du coup, ils ont raté l'avion. C'est pas vrai. Non. Ouais, ça a été un peu chaotique leur retour sur Montpellier. Sérieux? Et puis, à cause du brouillard, notamment. Ah Thomas. bah oui. Parce qu'il jouait les derniers matchs vers chez à toi. Metz. Ouais, il joue à Metz. Ouais. Donc voilà. Et puis, il y a un peu de tension aussi parce que Derzer Karian a taclé les joueurs, notamment son effectif, en disant que ça manquait d'implication aux entraînements, tout ça. Enfin, il a parlé de façon un peu générale sur la Ligue 1, mais il visait un peu son club. Donc ça a été mal perçu au niveau de l'effectif. Donc voilà, écoute, côté groupe, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Ils avaient qu'à prendre le train. Voilà, c'est tout, tout Ils avaient qu'à être simplement. écolo. Voilà. Ok, bah écoute, très bien. On va continuer cet avant-match avec une question qu'on va se poser sur déjà notre adversaire. Est-ce que vraiment on peut considérer que Montpellier c'est un adversaire si dangereux que ça, notamment quand vous voyez à l'écran là les derniers scores de Montpellier avec une défaite à domicile contre Brest 3-1, un nul contre Clermont à domicile aussi, un partout. Clermont, hein, on le rappelle, hein, on l'a assez dit. Monaco, alors ensuite à Monaco, ils ont perdu 2-0, match nul à domicile contre Lens, et ensuite victoire à Metz, donc 1-0. Est-ce que c'est un adversaire dangereux, Thomas? Dangereux, j'irai pas jusque-là, mais ça va être compliqué à jouer. Voilà. À domicile, donc comme tu l'as dit, ils ont fait 0-0 contre Lens, Nice et Rennes depuis le début de la saison. Donc ça montre que c'est une équipe qui aime jouer les équipes plus fortes qu'eux. Hein. Et puis surtout, ça ferme à la paillade. Hein. C'est-à-dire que ça prend pas de but. Bon, ça en marque pas, mais ça prend pas de but. Hein. Donc il va falloir, je pense, vraiment prendre le jeu à notre compte. Hein. Il va pas falloir s'attendre à leur laisser la possession, parce qu'à mon avis, ils vont vouloir nous la laisser. Moi, j'ai en tête notamment, j'avais regardé le Montpellier-Lens qui était soporifique au possible. Lens avait jamais réussi à prendre le jeu à leur compte, alors que Lens d'habitude est capable de le faire et que tactiquement, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on veut faire actuellement. Donc voilà, Montpellier, c'est vraiment compliqué. Et puis surtout, en fait, moi je trouve quand même que Montpellier, ils ont une arme quand même principale, c'est Savanier. Et surtout, en fait, sa qualité de coup de pied arrêté. Ça a tendance, en fait, à rajouter, je trouve, une pression à nos défenseurs parce que la moindre faute dans nos 30 derniers mètres, tu sais que ça peut être sanctionné. Hein. Soit sur un coup franc indirect, il peut te la déposer sur la tête d'un attaquant, ou soit il peut te la mettre directement en lucarne. Il a failli en mettre une là contre Metz, notamment. Et de loin, excentré, 30 mètres, enfin, un truc qui t'envoie à la Juninho, quoi, le mec. Bon, ils ont des joueurs Montpellier quand même établis en Ligue 1, style les Jordan Ferry, Christopher Julien, Benjamin Lecomte, Wabi Kazri, tu vois, des mecs comme ça. Et puis ils ont des révélations aussi comme
leur attaquant Adams, par exemple. Mm. Voilà, c'est pas un adversaire dangereux comme ça sur le papier. Ils n'ont pas un bilan à domicile non plus fabuleux. Mais il va falloir les prendre très au sérieux. Eux, Savanier, d'ailleurs, là, il a déjà dit c'est le match, c'est contre l'OM. Il va falloir leur rentrer dedans. Donc, il met déjà un peu l'ambiance, quoi. Il est chaud. On se rappelle de quelques matchs à Montpellier où Valentin Rongier, d'ailleurs, se rappelle, s'était pris une bouteille dans la gueule. Donc, voilà. Non, on sait comment ça se passe là-bas. On sait que c'est jamais simple. Donc, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué à la paillade. Est-ce que d'ailleurs, ensuite, on voulait se demander une chose. Je passe un peu vite, je suis désolé les amis, parce qu'on a un peu dépassé l'horaire, mais est-ce que notre adversaire était dangereux? Mais est-ce que aussi Gattuso va prendre en compte ce que l'on évoquait tout à l'heure quand on a fait l'après-match de OM Clermont, l'état physique de l'Olympique de Marseille? Pour vous, est-ce qu'il va donc faire un petit peu tourner par rapport à ça? Est-ce qu'il va faire un 11 peut-être un petit peu différent des derniers matchs? Romain, toi tu penses pas? Je te vois hocher la tête, faire non. Ouais, non, je pense pas parce qu'il a fait sortir quand même assez tôt Aubameyang, Ndiaye. Donc moi je pense que c'était aussi pour préparer ce match. Donc je pense il va remettre à quelques exceptions près la même équipe. Moi je ne vois pas chambouler. Ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est que Montpellier, ça fait 3 matchs qui, par rapport à tous les blessés que je vous ai cités, qui utilisent une défense à 5 aussi. Donc on va se la manger, la défense à 5. Voilà. Exactement. Mais donc comme dirait Axel, on connaît Der Zakarian, hein, il aime bien faire ce système-là bétonné. Donc ouais, ça va être intéressant de voir un peu comment arriver à déjouer cette défense-là. Comme tu disais Thomas, ils prennent pas beaucoup de buts. Mais voilà, je vois pas une révolution à la fois dans le système et en termes de joueurs non plus. Voilà, je pense que Murillo jouera, Klose aussi sur les côtés. En parlant du 11, je t'en ai fait un déjà. Si tu veux le montrer dans le fichier, Julien. Je l'ai déjà préparé parce que pour moi, effectivement, je ne pense pas que ça va bouger des masses. C'est le dernier match là avant la trêve, donc il va envoyer les titulaires. Et donc, à mon avis, ça devrait ressembler à ce que je vous ai mis à l'écran. Voilà. À quelque chose près. Je vois pas trop. Pour moi, le seul changement, ça va être Klose qui va remplacer Lodi suspendu. Sinon, à mon avis, il va repartir exactement avec le même 11 que contre Clermont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça va jouer comme ça. Je pense aussi. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense que ça va partir sur le 11 comme ça. Je ne le vois pas faire une rotation alors que c'est le dernier match avant la trêve. On va dire que bon, les joueurs, il va les essorer jusqu'au bout, quoi. Et puis voilà, le repos, ça interviendra après. Ça va aller dans ce sens-là. Je le vois mal d'un coup changer totalement son fusil d'épaule, pardon, alors que depuis le début de sa prise en main du poste d'entraîneur de l'OM, il maintient cet état d'esprit-là, de dire voilà, je mets un petit peu les mêmes joueurs tout le temps, je fais très peu de rotation, et voilà. Bon. Non, ça va rester comme ça, je pense. Ouais. Par contre, je pense qu'il va falloir ça sera un match où voilà, je pense qu'ils vont nous rentrer dedans, quoi. Hein. Ils ont une seule victoire à domicile, donc je pense qu'ils veulent bien finir l'année aussi. Donc je pense que ça va être un vrai test aussi pour nous, tu vois, ce match-là, dans l'impact. Oui, non, mais c'est sûr que niveau impact, ça sera pas la même que face à Clermont. La deuxième mi-temps, il va falloir aussi rester réveillé, hein, parce que voilà, ça sera beaucoup plus compliqué. Pour moi, on va se faire un peu plus secouer quand même que face à Clermont. Oui. Et voilà, on va pas pouvoir gérer comme ça, vraiment, comme on l'a fait tranquillement. Même si on arrive à marquer peut-être en première mi-temps, on va pas gérer toute la deuxième sans subir un minimum. Ça sera plus compliqué qu'à Lorient, par exemple, je pense. Aussi, ouais. Surtout qu'ils ont gagné en plus là contre Metz, ils étaient sur 5 ou 6 matchs sans victoire. Donc je pense que ça va un peu les relancer aussi, tu vois, mentalement. Les pailladins, là, mes amis pailladins, enfin mes ennemis pailladins, parce que moi je peux pas me les encadrer. Mais voilà, du coup, je pense que ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Pas mal le commentaire de Nicolas qui nous dit Montpellier, une seule victoire à domicile, Marseille, une seule victoire à l'extérieur. Sur les stats, c'est un combat infirme. C'est ça. Par contre, on est invaincu chez eux depuis 3 matchs.
Donc, je crois que tu allais me sortir genre depuis 10 matchs. Ça, depuis 3 matchs, c'est pas non plus. Enfin, chez eux, et depuis 9 matchs, on est invaincu face à eux. D'accord. On n'a pas perdu, ouais. Mais sur les déplacements, voilà, on reste sur 2 victoires et un nul, il me semble. Oui, comme dit à Dallas, et je suis bien placé pour savoir, on dit Metz et pas Metz. On dit Metz. Tu vas à la messe, comme tu vas à la messe. Voilà. Non, parce que c'est Romain. Romain, il me dit Metz. Ouais, Metz. Metz. Voilà. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Pas grave. Tu es tout pardonné. Vous vouliez faire un petit pronostic avant de terminer l'émission? Ouais, bon, on va gagner. Voilà. Vincent, tu veux mettre quoi comme pronostic? Ouais, tu vas mettre. Tu peux mettre. Ouais, je pense quand même qu'on va la gagner, celle-là. Cote à 2, je crois, non, l'OM? Il me semble. Alors, je suis en train d'y aller. Je suis en train de me rendre sur le site de notre partenaire Parions Sport. Cote à 2,05 pour l'Olympique de Marseille. Bien vu, Romain. Tu l'avais repéré? Moi, je verrai. Ouais, bien sûr, toujours face à Montpellier. Parce que pour la petite histoire, voilà, moi je suis originaire de l'Hérault, mais je déteste Montpellier. Je suis plutôt un supporter du Nîmes Olympique. Donc voilà, l'OM avant tout et Nîmes en second. Mais c'est vrai que Montpellier, bon, j'ai des amis qui sont pour Montpellier, mais c'est toujours une petite rivalité face à la paillade. Ouais, moi je vois bien une victoire 2-1 de l'OM. Qu'est-ce que ça dit, Julien, en prono? Score exact 2-1 pour l'Olympique de Marseille, ce serait coté à 7,60. C'est un beau fun. C'est pas mal. Ouais. Un beau petit prono fun, ça peut être sympa. Je sais pas si les buteurs, il y a des belles cotes. Au bas à 2,40. Bon, Vitinha, je sais pas s'il va jouer. NDI 3,85. Ça peut être pas mal s'il joue. Savanier, c'est combien? Savanier 4,05. Belle cote quand même. Parce qu'il tire les pénaltys. J'ai peur du but de Savanier. Après, je pense qu'on peut gagner, genre faire un 3-1, 2-1, mais Savanier, c'est quand même leur danger numéro 1. Quoi. Leur danger principal. Kazri, il est dispo ou pas? Non, il est blessé. Il est blessé. Blessé de longue durée. Lui, de longue, il nous le met, lui. Donc, non, la cote du but de Chancel, elle est remontée, hein, Thomas, elle est à 6,50. Ah, la spéciale. Ouais, la spéciale. C'est pas mal. Bon, allez, on va rester sur ça, les amis. N'oubliez pas que les paris sportifs, c'est réservé à des personnes majeures, donc interdit aux mineurs. Et allez-y, mollo, ne pariez pas, vous le connaissez la formule, le livret A de Mémé. Non. Gardez-le bien au chaud. Pour plus de conseils financiers, abonnez-vous. Ah ben en plus, vous êtes bien placés tous les deux, donc...